En fait, on ne sait pas aimer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est que c'est l'amour qui fait vivre les gens. Et quiconque aime, il est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Vrai amour, il libère. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es capable d'aimer, mais de bien aimer. On a besoin d'amour, mais en fait, on ne sait pas aimer. Vous êtes d'accord avec ça? Comme disait Mélanie tout à l'heure dans la louange, des parents s'aiment, mais on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à l'exprimer, ou alors soit on ne le dit pas, soit on ne le vit pas, soit on ne le comprend pas. Il y a un livre qui a révolutionné, je trouve, le monde chrétien. Je pense qu'il y en a qui le connaissent, c'est les 5 langages de l'amour. Ça vous dit quelque chose? De Gary Chapman, je le redis, si vous ne le connaissez pas, achetez-vous ce livre, les 5 langages de l'amour. Il te permet de comprendre comment l'autre peut se sentir aimé et aussi comment toi, tu reçois l'amour. C'est vraiment un super livre. Donc du coup, ce matin, je crois que je l'ai allumé. Je vais vous demander d'applaudir Aurore. C'est elle qui fait tous mes PowerPoint. Je vous promets que sans elle, sans elle, on serait tous perdus. Alors, je sais pas, je l'ai allumé, Lucas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Puis Lucas aussi. Hein. Heureusement qu'il y a des techniciens et tout ça qui sont là pour nous. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Je l'ai mis sur on, mais je sais pas. Non, il marche pas. Il y a quelque chose qui fait que... Bon, c'est pas grave. Quand ça viendra, vous me dites. Ils vont s'occuper de ça, il n'y a pas de souci. Et oui, donc merci Aurore, parce qu'en fait, si j'avais pas un PowerPoint, je pourrais partir un peu dans tous les sens. Hein. Vous me connaissez maintenant, hein. Je pourrais vous parler du combat spirituel, et puis de l'amour, et puis après de la prière, et puis... Parce que j'aime Dieu, puis des fois, vous savez, notre passion, elle nous dévore, et puis... donc, il y a un PowerPoint qui nous permet de suivre la trame. C'est bon? Ouais, voilà. Alors du coup, j'aimerais parler des contrefaçons de l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le diable est assez malin pour prendre les merveilleuses choses de Dieu et les twister. Vous êtes d'accord? Ça, c'est son truc. Dieu, il donne la santé et lui, il va twister le truc, il va donner la maladie. Dieu, il donne l'unité, lui, il twiste le truc et il amène la division. Le diable, c'est celui qui prend les belles choses de Dieu et qui les pourrit. Vous êtes d'accord que le diable ne crée rien? Il ne peut pas créer. Il n'est pas créateur, il ne peut pas, il n'a pas cette capacité. Ne lui donnez pas ce... Même si vous croyez en l'occultisme, en la magie et tout ça, croyez-moi, même l'occultisme, c'est une déformation. Ce n'est pas une création. Il ne peut rien créer. Le seul qui crée, c'est Dieu. Et lui, c'est un tocard qui prend ce qui existe déjà et puis il le casse. Comme un enfant qui vous donnait un jouet et il le casse. Il n'a pas de pouvoir, il n'a qu'un pouvoir de destruction. Amen. Donc par rapport à l'amour... On est tous d'accord que l'être humain, il a besoin d'amour. Il y a un dicton qui dit « je vis d'amour et d'eau fraîche ». C'est-à-dire que ton corps, il a besoin de manger et de boire. Ça, vous êtes avec moi, les cuistots? Hein, il y en a qui font « ah oui, oui, oui ». Et votre âme, elle a besoin d'amour. Alors il y a peut-être des gens qui disent « moi, j'ai déjà assez souffert, maintenant je donne plus » ou quoi. Si tu fais ça, tu te mets en péril comme si tu ne décidais de ne plus manger. Si tu décides de plus recevoir de l'amour, si tu te barricades, tu fais quelque chose qui est contraire à ton psychique. Amen. On a besoin d'amour. Et en plus, nous les chrétiens, en tant que chrétiens, nous on est appelés à aimer. Donc tu as besoin d'amour, mais nous les chrétiens, Dieu nous demande à notre tour d'aimer. Ça, c'est ça qui va faire que notre vie, elle fonctionne, qu'elle a du sens, qu'elle porte du fruit. Je suis aimé. Et du coup, je peux redonner de l'amour. Sachez que quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es capable d'aimer, mais de bien aimer. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tout ce qui est amour toxique et tout ça, t'en es libéré parce que tu as compris le vrai amour. Amen. L'amour est la substance qui fait qu'on est accroché à la vie et aux personnes. Vous êtes d'accord? S'il n'y avait pas d'amour, notre vie, elle serait... Il n'y a pas de sens. Admettons qu'on enlève l'amour amoureux et l'amour entre amis. Rien que le fait qu'on ait de l'amour pour le foot, de l'amour pour la déco, c'est ça qui nous fait vibrer, qu'on ressent une passion, une envie. On aime tel métier, on aime créer, on aime le sport, c'est le fait qu'on aime, qu'on vit. Amen. Amen. Et si on n'avait pas d'amour, nous serions comme des robots. Les robots, ils font tout. Hein. Vous avez vu, ils cuisinent, ils peuvent conduire votre voiture. Hein, les robots sont vraiment bien perfectionnés maintenant. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas l'amour derrière l'acte. Et si tu n'avais pas l'amour, tu serais un robot.
Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà passés en mode automatique en tant que maman. Des fois, on fait des choses automatiques et on se rend compte qu'il faudrait peut-être à un moment donné se dire, il faudrait peut-être que je remette de l'amour dans les choses que je fais. Hein? Vous savez, on lave le linge de notre mari, là, les chaussettes. T'étais pas là tout à l'heure, je l'aurais tout dit. J'ai tout dit, les chaussettes, j'ai tout dit. Et quand tu regarderas en ligne. Et donc du coup, qu'est-ce que tu disais, les chaussettes? Voilà, ça c'est un truc. Tu m'as troublé avec tes chaussettes. Pardon? Redis. Mettre de l'amour dans les chaussettes. Faut pas m'embrouiller, hein. Faut pas m'embrouiller. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est que si on fait les choses avec amour, c'est ça qui va faire, au bout du compte, que même les tâches lourdes de la vie, eh ben, elles deviennent plus lourdes. Vous savez que je déteste le foot. Mon père est un footeux. Mon père, il a la moitié du cerveau, c'est Jésus, les 3/4, et l'autre, c'est un ballon de foot. Vraiment, vraiment. Quand on sera au ciel, je vais dire à Dieu, ouvre la boîte, ouvre-la. Il va ouvrir son crâne et on va voir tout ce qu'il y a dedans. Et je suis sûre, il y aura un ballon. Je vais retrouver un ballon et Pelé. Mon père est Pelé, c'est, voilà. Il y a Jésus, tout ça, puis il y a Pelé. Et donc, tout ce qui est fait, moi j'aime pas le foot, mais comme j'aime mon fils, je vous promets que j'ai pris du plaisir à aller le voir jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aime. Et une fois, vous savez, il a marqué avec la main et j'ai crié, ouais, parce que j'aime. Voilà, j'aime mon fils, donc j'aime pas le foot, mais j'aime parce qu'il y a de l'amour. Si le diable, vous voyez, il le sait très bien. Il sait aussi que c'est la nature même de Dieu et que nous sommes appelés à ressembler à Dieu. Vous êtes d'accord qu'on est appelés à lui ressembler? Le diable, il sait que c'est l'amour qui te fait vivre, que c'est l'amour qui fait que ton couple reste uni, que c'est l'amour qui fait que tu as des amis, que tu les aimes, que c'est l'amour qui fait que tu te lèves le matin parce que tu aimes ton job, que c'est l'amour qui fait que... Vous savez, ma sœur, elle aime courir. Ma sœur, elle a été championne de France en athlétisme et elle me disait, Joe, tu verrais quand tu cours, il y a une hormone, une adrénaline, non, c'est quoi? Non. C'est quoi? Il y a une hormone en tous les cas qui arrive apparemment. Elle aime ça. Moi, je l'ai jamais découverte, cette hormone, j'en sais rien, à part cracher du sang quand je cours, j'ai jamais compris le principe. Mais elle aime ça, elle aime courir. Et il y a quelque chose où le diable, il se dit, mais l'être humain, il est jamais autant vivant que quand il aime. Vous avez vu des gens qui ont à cœur les pauvres, les SDF, ils les aiment et ils les aiment vraiment. Et c'est touchant. Ou quand vous voyez un enseignant qui aime vraiment ses élèves ou un médecin qui aime son métier et on voit et il y a de l'amour et vous le sentez tout de suite, c'est pas vrai? Vous avez déjà été chez un médecin qui n'a rien à faire de vous, qui dit prochain, et un autre qui vraiment s'intéresse à vous? On sent la différence. Et vous allez retourner vers le médecin qui forcément... Oui, d'accord? Et donc, si moi j'étais le diable et que je sais que c'est l'amour qui fait vivre les gens, que c'est l'amour qui fait tout, eh bien, j'irai attaquer ce truc-là qui fait la force de l'être humain. Mais comme je ne peux pas arriver vers l'être humain et lui dire « Viens, on va tous mourir, tous être malades et tous se détruire », il faudra que je crée un faux amour. Vous êtes d'accord que les faux billets existent? Et les faux billets font que tout perd de la valeur. Et il y a du faux amour qui existe et ça s'appelle ce qu'on appelle l'amour toxique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en couple et qui restent dans des couples toxiques. Ils croient que c'est de l'amour. Oui, la jalousie. Celui qui est jaloux, moi j'ai eu des gens jaloux qui me disaient « Mais ça c'est parce que je l'aime, Joe, je suis tellement attachée. » Je lui dis « Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est de l'étouffement. Ouais, mais je ferai tout pour elle. » Mais t'as pas à tout faire pour elle. Vous êtes d'accord? Vous allez me dire « Oh mais c'est bizarre ce que tu dis, mais c'est vrai. » Il faut que ce soit équilibré. Oui? Amen? Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, il est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Si tu veux savoir le vrai amour, connais Dieu. Amen. Plus tu connais Dieu, plus tu aimes correctement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est le seul verset qui vous dit de quoi Dieu est fait. Dieu, il n'est pas fait de bois. Dieu, il n'est pas fait de pierre. Dieu, il n'est pas fait de vent. Dieu, il n'est pas fait de paillettes. Dieu, il est fait de la substance de l'amour. Quand on sera au ciel, vous pourrez toucher Dieu et vous verrez que c'est du chamallow, je crois. De la guimauve. C'est de l'amour, Dieu. On aura envie de le serrer comme un teddy bear. Vous verrez, Dieu, c'est de l'amour. La nature de Dieu, il est fabriqué en amour comme vous et moi, on est fait de chair et d'os. Alors, je ne sais pas comment on pourrait le décrire, le dessiner,
Mais il est l'amour même. C'est pas beau ça? C'est beau, hein? C'est ce qu'est Dieu. Et donc, vous connaissez l'histoire du diable? Le diable, il était au ciel et il a voulu ressembler à qui? À Dieu. Donc le diable, il va passer sa vie, son existence, à essayer de vous faire ressembler de l'amour qui n'est pas de l'amour. Et on va en parler ce matin. Vous êtes d'accord? On ne va pas pouvoir aborder tous les thèmes, mais j'aimerais vraiment dénoncer des faux schémas d'amour. Comme j'ai dit la jalousie, parce que ça nous semble évident à tout le monde. Mais il y a combien de filles qui se retrouvent dans les gars de garçons où elles n'auraient jamais dû? Amen, mes sœurs? Amen. Combien de garçons se sont fait manipuler, avoir par des filles, excusez-moi, je vais parler cru, mais qui sont des vraies pestes et des vraies petites sorcières. C'est pas vrai? Elles existent. Amen. Non, franchement, hein, c'est pas toujours les garçons ou les méchants ou quoi. Hein. Le diable va donc essayer de créer une contrefaçon de l'amour afin de nous éloigner du véritable. Hein, le but, si je vous fais un faux, c'est pourquoi? Pour que vous n'alliez pas vers le vrai. Amen. Amen. Alors, il y a de plus en plus de confusion. Les gens ne savent plus ce qu'est le véritable amour. Vous savez, j'ai parlé avec une personne il y a 3 semaines, 4 semaines de ça. La personne s'était fait abuser sexuellement. Hein, et m'a dit, je te promets, Joanna, je ne savais pas que c'était mal. Je suis rentrée, hein, Pierre, hein, j'ai passé la soirée à m'en remettre. J'ai dit, mais comment ça se fait que les gens ne savent même plus? Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne savent même plus. Elle pensait, parce que le gars lui avait dit, c'était un membre de sa famille, lui avait dit que c'était normal. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est qu'il y a un moment donné, vous avez entendu qu'on va pénaliser, donc, et ça c'est bien, hein, tout ce qui est acte sexuel en dessous de 13 ans, directement, ce sera criminel. C'est très bien. Hein. Avant, vous savez, on pouvait suspecter que maintenant, ça sera condamnable. C'est très bien. Mais moi, je suis là, je me dis, mais 13 ans, t'es sérieux? C'est 1 an de plus que mon fils. On ne peut pas monter la barre, là? 15. Sérieusement, on ne donne même pas une voiture à 15 ans à un gamin et tu veux lui donner de la sexualité qui est plus dangereux qu'une voiture? On donne un permis, il faut que tu aies le permis pour circuler, mais il n'y a pas de permis pour la sexualité. Mais allô? Je vous promets, mon fils, il a moins de danger de s'exercer sur un parking à 15 ans avec la voiture de son papa qu'aller coucher avec quelqu'un à 15 ans. S'exercer. Sérieusement. Il y a un vrai problème sur l'amour. Vous savez que, accrochez-vous, c'est dégoûtant, hein, mais il y a des gens qui disent que la pédophilie, mais c'est des gens qui ont de l'amour pour les enfants. S'il te plaît, arrête. Mais oui, mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que c'est... Vous croyez que ça ne va pas arriver demain? Vous croyez... Vous avez vu dans tout ce qu'on est maintenant? Je veux dire, l'amour est complètement... la Bible, elle dit, le mal deviendra bien et le bien deviendra mal. La polygamie, elle existe déjà. Hein? Enfin, je veux dire, je vais pas faire toute l'énumération des absurdités sexuelles qui peuvent exister, mais il y en a. Hein? Le diable n'est pas à court d'idées. Adultère, trahison, abandon, rupture familiale, divorce, amitié brisée, toutes ces choses étaient à la base des relations d'amour, mais qui ont été cassées à un moment donné. Vous êtes d'accord? Je prends un mariage, ça donne un divorce. Une trahison, c'est qu'il y avait une amitié. Un abandon, c'est que vous apparteniez à quelqu'un, vous êtes senti abandonné. Rupture familiale, c'est bien qu'il y avait une famille à la base. Amitié brisée, c'est bien qu'il y avait une amitié. Donc le diable, il va prendre quelque chose de beau de Dieu et il vient et, excusez-moi le terme, mais il va faire son enfoiré, pourrir le truc. Moi, je prie que nous soyons assez spirituels pour détecter quand c'est le diable qui arrive. Et qui arrive, la Bible, elle dit en ange de lumière, voici de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas de l'amour. Le seul qui nous donne une définition claire et juste de l'amour, c'est Dieu. Amen. Amen. Ça m'avait touchée. J'ai lu cette semaine un livre que mon père nous avait offert à Noël sur les générales de la foi. Et il y en a un qui a dit l'un des signaux des réveils que Dieu est en train de bouger. On pouvait dire qu'il y avait le réveil dans le monde, en tous les cas, que dans la ville où qu'il se passait quelque chose, c'est que les gens s'étaient mis à aimer correctement.
C'est-à-dire que celui qui faisait de l'adultère et où il croyait qu'il aimait là, sa copine numéro 2, il revenait à sa femme. Oui. Celui qui trompait et tout ça, il revenait. Donc, ils avaient remarqué que ce qui faisait que des gens étaient vraiment chrétiens et suivaient vraiment Dieu. Et s'il vous plaît, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ne disons pas qu'on est chrétien quand on n'est pas capable d'aimer. Le verset juste avant, il te dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui définit l'amour et on peut dire quand quelqu'un a une vie avec Dieu à son niveau d'aimer les autres. Dis à ton voisin, je sais que tu es chrétien à ton niveau d'aimer. Je sais que tu es chrétien à ton niveau d'aimer. Le vrai amour, hein, on est d'accord, le vrai. Quand nous commençons à construire des relations sur d'autres fondements que l'amour divin, nous nous retrouvons dans des relations bancales, voire toxiques, voire destructives. Vous êtes d'accord ? Il y a beaucoup de relations qui sont destructrices. Alors, la définition de quelque chose de toxique. On va regarder ça ensemble. C'est quelque chose, j'ai pris plusieurs définitions pour essayer d'en faire une bonne. Nocif, poison, mauvais. La toxicité provoque dans un temps plus ou moins long des effets néfastes sur le psychique ou la santé d'un individu jusqu'à le détruire. Et c'est contraire à ce qui est propice à la vie. Vous êtes d'accord que c'est quoi le principe d'un poison ? Comme quand on empoisonnait les gens, vous savez, les gens ne le voyaient pas venir. On le mettait au milieu de la nourriture, c'est tout beau. Je l'emballe, c'est tout joli. Le mec, il est beau, il a des pectoraux, madame, elle est super sexy et tout. Et puis il t'achète des trucs, et tout est beau, mais à l'intérieur de la chose, il y a un poison. Et c'est pour ça que notre Dieu se fait appeler la vérité, parce que c'est lui qui va nous permettre de détecter s'il y a quelque chose de toxique dans une relation. Vous savez, une de mes plus grandes prières à moi, ça a toujours été, Seigneur, j'aimerais vraiment le don de discernement. Vous savez, les dons qu'il y a dans la Bible, il y a le don de prophétie, le don de guérison. Et souvent, j'ai prié, Seigneur, donne-moi le don de discernement. Parce que je me suis dit, Seigneur, si vraiment je l'ai, je vais pouvoir avoir une longueur d'avance sur l'ennemi et le déjouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sauver des gens avant qu'ils se fassent avoir par le diable. C'est beau, hein, l'esprit de discernement. Amen. Il nous faut grandir dans ça. Au lieu d'avoir des relations qui apportent la vie en nous, c'est exactement le contraire qui va se passer. Vous êtes d'accord, on parle beaucoup en ce moment de tout ce qu'est les femmes battues, les féminicides et tout ça. Mais à la base, le gars, il n'a pas toqué à sa porte en lui disant « Salut, je viens pour te battre et te tuer. Veux-tu avoir une relation avec moi ? Nous serons fort heureux ensemble. » Et ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, ça ne se passe jamais comme ça. C'est enrobé. C'est enrobé. Et si tu as un de tes enfants qui est dans une relation dans laquelle il ne doit pas l'être, dis-lui. Ouvre-lui les yeux. Lui, il voit que c'est enrobé. Dis-lui, sauve-lui la peau. Amen. Si tu as un frère ou une sœur, la Bible elle dit, qui est dans l'erreur, qui ne voit pas, qui croit qu'il est en train de manger quelque chose de bon et que tu sais que ça va à sa perdition, dis-lui, ça, c'est pas de l'amour. Arrête-toi, vite. Vite. Oups, pardon, je reviens en arrière. Nous sommes responsables. Alors, attendez, est-ce que j'ai appuyé sans faire exprès ? Ouais, voilà. Alors, nous sommes responsables de protéger, de garder la vie et la paix que Dieu nous a donnée dans nos vies, en nous gardant du péché et des comportements toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, il t'a donné la vie et la paix, t'es appelé à la vie et à la paix. Et il y a deux façons pour voler ta vie et ta paix, si toi tu pêches, mais tu dois aussi te protéger du péché des autres sur ta vie. Tu n'es pas une poubelle. Donc, on prend nos responsabilités pour nos actes. Si nous faisons des choses que nous ne devrions pas, qui ne sont pas de l'amour, on va le voir ensemble, il faut s'arrêter vite. Parce que c'est nous, la Bible dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un moment donné ou à un autre, ça va couaquer. Et en même temps, il y a le mal que les autres te font. Et vous savez, il y a un problème avec le christianisme. Il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus, il a donné sa vie. En gros, vas-y, crache-moi dessus, jette-moi des pierres, fais ce que tu veux. Mais c'est pas tout à fait ça, hein, le christianisme. Amen. Il y a des versets où Paul, il va être très clair. Il va dire, coupez-vous de ces gens-là, protégez-vous de ne pas traîner. Vous prenez les psaumes, il dit, ne t'assois pas au banc des méchants. En gros, il te dit, tu ne traînes pas avec eux. Amen.
C'est important parce qu'on se retrouve avec des chrétiens après qui acceptent l'abus au nom de « comme Christ l'a fait ». D'ailleurs, c'est bien dit, c'est Christ qui l'a fait. C'est Christ qui donne sa vie. C'est Christ qui porte les péchés. Amen. C'est pas à nous de... Il y a des filles, elles croient qu'elles vont sauver des gars. Impossible. C'est Jésus qui sauve. Et il faut faire la différence entre quelqu'un qu'on aide et quelqu'un qui a une influence sur notre vie. Vous voyez la différence? Si vous êtes un médecin, est-ce que les médecins ils prennent tous les malades chez eux? Non. Vous voyez la différence entre te marier avec quelqu'un et quelqu'un que tu aides? Il faut faire la différence, c'est très important parce que sinon on va se retrouver dans des relations toxiques où les gens ils abusent de nous. Oui? Amen, c'est important. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. J'aime ce verset, vous savez, à un moment donné, tout le monde va se jeter sur Jésus pour essayer de le choper et tout ça. Et c'est marqué que Jésus va le retirer et il va traverser la foule et il va partir. En gros, il leur dit, ça suffit. Hein? Amen. Une fois, il a été crucifié. Ton cœur, il est porteur de vie. Protège ton cœur. Il y a 2 proverbes que j'aime beaucoup. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est lui que vient la vie. Vous avez remarqué quand des gens sont dans des relations toxiques, ils se meurent. Ils sourient plus. Ils mangent comme des gloutons ou alors, à l'inverse, ils n'ont plus d'appétit. Ils dorment plus. La vie, elle dépérit. C'est important de protéger ton cœur des relations toxiques. L'autre proverbe, c'est marqué « Qui fréquente le sage devient sage ». Mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant de son malheur. S'il se passe quelque chose ou autour de toi, c'est des gens toxiques, fais attention, ça court à ton malheur. Je dis pas qu'il ne faut pas aider les gens qui ne vont pas bien, mais vous voyez la différence entre les aider et en faire nos meilleurs amis ou notre conjoint. Vous voyez la différence? Une grosse différence. Donc, comment repérer les contrefaçons? Ça vous dit? On regarde ça? C'est quoi le chapitre de l'amour dans la Bible? 1 Corinthiens 13. Il vous dit exactement ce qu'est l'amour normal. Donc, comment tu peux savoir s'il n'est pas normal? Tu prends 1 Corinthiens 13 à l'envers. Si je vous dis par exemple, l'amour est gentil, ça veut dire que le vrai amour n'est pas méchant.